Ministère prophétique ba boya ngope na et tout ba biza ministère mambo ya ba dégâts ministère mambo ya makambu côté on a ko provoquer côté on provoquer nga côté on provoquer nga na bigo za kino ba tunanga ba mon équipe ne veut pas des gens de choses mais je voudrais quand même dire une chose c'est que ata ba boyi maman ça ya bangote ba somba za mete ba titre ya propriétaire za mete non so bango ba boyi te bango ba boyi absolument bango makasi qui bague oui les prophètes quoi bague ça problème parce que bague ça problème quand maman zambe la bague ça problème ta mokoté d'ailleurs tout un moment là on a fait na ko bague moi mon frère ta mikolo ba formule magique ya komona ezo bipoti en bois Charlie Sunayo kende na mai tanga ba psom ces choses là ce sont des choses qui sont dépravées, ce sont des dérives moko boé je sais même pas qui est leur maître de ces choses là parce que en fait dans chaque domaine où on veut exceller on doit avoir un maître. Mais là encore, vous parlez de protocole prophétique, analogique. Oh, alors, la cabale shifté. D'abord, je trouve que c'est trop petit. Et la cabale, c'est trop petit. C'est ça, il y a l'écolo, hein. Très na musique en casse. Lobi ok, kuna nzambe longo la ba ange. Tu es koto boye, tu es les troubles qui troublent les troubles les troubles. Ok, kuna boye, oh Amina bomelanga moto. Je me pose une question. C'est quoi la part de Dieu dans tout ça? Cette fois-ci, ce sera à Showbuzz. Laisse-moi prévenir les autres. Tiens, ce sera à Showbuzz. Showbuzz? Ouais, regarde. Oh, quelle bonne nouvelle, Showbuzz. Waouh! Un rendez-vous, un seul peuple et une seule matinée, une session unique de l'école de prophètes 2025. Il y a des choses que vous devez impérativement entendre pour bénir votre destinée avec ce grand thème, l'analogie prophétique. On passera ces temps ensemble avec les prophètes Grâce Mwamba. C'est samedi 31 mai ici à Showbuzz, on a de 8h à 12h. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. École de prophètes 2025. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bems Badjoko, journaliste et présentateur de l'émission Plateau d'honneur, une plateforme dédiée à la valorisation des talents, de parcours inspirants et de voix qui méritent d'être entendues. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour un projet qui me tient profondément à cœur, la création de votre propre studio d'enregistrement. Ces studios permettra à produire des émissions de qualité professionnelle, en toute autonomie, et de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la société. Comment vous pouvez nous aider? En contribuant financièrement, en faisant des dons de matériel de l'audiovisuel, caméra, lumière, ordinateur ou encore autre. Chaque geste compte et c'est ensemble que nous pouvons faire grandir cette vision. Merci infiniment pour vos soutiens, votre confiance et votre générosité. Pour toute question ou proposition, veuillez nous écrire directement sur notre numéro qui est affiché là-dessus. Soutenir ces projets, c'est soutenir la jeunesse. Croire à ces projets, c'est croire à la jeunesse. Soutenir la création de ces studios pour enregistrer plus des émissions au-delà de Plateau d'honneur. Un grand merci à vous. Chiquititan tan tan que tumban bang que tumban que tepe tepe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec cette émission Plateau d'honneur animée par les vôtres de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube et toutes nos plateformes digitales. En tout cas, un grand merci à vous téléspectateurs parce qu'ensemble, nous sommes en train de faire un travail remarquable. Comme je ne cesse pas de dire que c'est un travail des titans. Et j'ai dit un grand merci à Yaka Londa qui permet que cette émission soit réalisée. Vous savez très bien, ça a bien bossé sur nos réseaux sociaux. Vous savez c'est qui l'invité de ce soir, prophète Eli Passion Lumpungu. Avec lui vraiment les amis, on va parler de l'église, on va parler de la prophétie, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe dans notre pays, encore sur l'espace public. De fois on se pose des questions, est-ce que Dieu parle, est-ce que il y a de père pour orienter cette génération? En tout cas les amis, restez branchés parce que fortement je me dis que cette émission est à l'enseignement et je m'en vais directement
vers le prophète pour dire bonsoir et bienvenue, prophète. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. On est ensemble. On entend déjà, vous êtes prophète Élie Passion Lupungu, vous êtes pasteur principal de l'église Centre de foi et de Miracle Prayer Church Ouais. et visionnaire du ministère PEPL Ministry. Au début déjà, je suis un peu bouleversé. Pasteur d'une église, ministère à côté. Comment on peut avoir une église et avoir encore avoir le ministère à côté? Justement, en fait, pasteur, c'est la fonction que j'assume. Je dirige une église. Enfin, du point de vue déjà juridique, national, enfin, l'État veut que ceux qui dirigent les églises soient appelés pasteurs. C'est une fonction de berger d'église, mais au-delà de cela, j'ai un appel comme prophète. L'appel que Dieu m'a donné lui-même, c'est le ministère prophétique, et dans cet appel prophétique, maintenant j'ai un ministère à moi personnellement qui n'est pas dans le cadre de l'église, et dans ça j'enseigne sur les choses prophétiques. Donc peut-être que vous êtes pasteur de formation aussi? Oui, pasteur de formation. Prophète de ministère. Oui, je suis passé par la formation pastorale, mais dans les fonds, la pastorale, ce n'est vraiment pas une affaire des formations, c'est une affaire des fonctions en fait. On assume la pastorale parce qu'on est autour des brebis que nous devons conduire vers les seigneurs, et au-delà de cela, l'appel lui-même, c'est l'appel prophétique. Vraiment, prophète, c'est bien comme aujourd'hui, nous avons reçu un prophète, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on se pose vraiment la question s'il y a encore de pères ou encore de prophètes au vrai sens du mot pour orienter la nouvelle génération. Mais qu'est-ce que un prophète au sens biblique? Bon, les prophètes, c'est quelqu'un, d'abord, au-delà de cela, il y a vraiment beaucoup de studies sur les prophètes, s'il faut les définir. Mais déjà, quand on parle du prophète, il y a les préfixes pro qui veut dire avant. C'est lui qui annonce avant ce qui vient. C'est un homme à qui Dieu a donné une capacité. Je vais d'abord mettre une nuance, c'est qu'au fait, tous les prophètes ne sont pas des prophètes de Dieu. Il y a des prophètes du diable aussi, et il y a des vrais prophètes. Des prophètes du diable, établis par le diable. Établis par le diable. Déjà, il faudrait savoir qu'il y a les vrais prophètes, il y a les faux prophètes. Les vrais prophètes sont ces prophètes que Dieu a appelés, qui sont assis dans la vérité de la parole de Christ et qui enseignent, qui sont au-delà, au-départ des enseignants. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, au verset 11, que Dieu a appelé des gens, qu'il a établis comme prophètes, apôtres et tout ça, pour l'équipement, l'édification de saints et les perfectionnements de l'église. Et tout prophète dans la nouvelle alliance devrait au départ être d'abord un chrétien et au-delà de cela, avoir l'appel de révéler, de manifester les futurs. C'est un technicien des arts spirituels, s'il faut le dire. Mais au-delà de cela, il y a à côté des faux prophètes. Il y a deux types de faux prophètes. Parmi les faux prophètes, il y a des prophètes qui sont faux départ. En fait, d'abord, au départ, les prophètes ne sont pas faux par l'apparence. Ils ne sont pas faux par les messages. Les prophètes sont faux par la source. Tous ceux qui tirent la prophétie, tous ceux dont la source prophétique n'est pas Dieu, sont des faux prophètes. Tous ceux qui consultent les esprits des morts, les féticheurs. Ouais, mais tous ces gens-là aussi, lorsqu'ils prophétisent, justement, correct, mais ça soloté. Vérité, la vérité, il n'y a pas plusieurs vérités. C'est en français que nous avons ce concept de pouvoir dire plusieurs vérités. Ce n'est pas parce que c'est un truc qui est correct. Je donne un exemple ici, là. J'ai devant moi un micro et un téléphone. Un micro plus un téléphone ne fait pas deux micros ou deux téléphones. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est du point de vue concret ou de manière d'abord abstraite au départ que nous pourrons dire que c'est deux choses. Mais du point de vue concret, il n'y a pas deux micros, il n'y a pas moyen d'additionner ces choses-là. C'est que nous ne pouvons pas dire un prophète est vrai parce que il dit des choses correctes. Non, non. Les prophètes est vrai au départ parce que la source de laquelle il puise sa prophétie est Nzambe. Si ce n'est pas Dieu, tout ce qui vient après est faux. Il peut arriver même aux vrais prophètes de dire des choses qui ne sont pas correctes. Il peut arriver aussi aux faux prophètes des choses qui sont correctes. Un faux prophète dit ce qui est correct, mais il n'est pas vrai. Vous vous donnez plus de détails, prophète, parce que vous êtes vraiment là à fond et tout, mais nous, les autres, tout ça, bandimi simple. Comment je vais faire une différence entre comme ça un vrai prophète ou un prophète? Parce qu'on aura celui que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me dire, attends, moi, je suis séduit. C'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui devraient avoir une relation personnelle avec Jésus au départ. La voix de Dieu, ce n'est pas
la voix d'un homme. C'est une voix intérieure que tu entends, qui donne la conviction. Mais au-delà de cela, il faudrait être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Un faux prophète, quand il parle, le Saint-Esprit dans ton cœur peut dire que c'est un faux prophète. Ce n'est pas parce qu'il dit des choses correctes. Le diable a l'art de convaincre les gens par des choses séduisantes. Je te vois, tu iras de l'avant. Ce n'est pas parce qu'il a dit cela qu'il devient vrai. Au départ, un faux prophète l'est par la source. Si ce n'est pas Dieu qui parle par lui, tout ce qu'il dit, à tes bien à tes kokisami, à faux prophète. Mais quelle est la différence entre un don de prophète, donc un don prophétique, et quelqu'un qui a simplement un ministère prophétique? Le ministre, c'est un homme établi par Dieu. Vous voyez, quand on parle du ministère prophétique, c'est au-delà au fait, là d'abord, c'est un don. Il faut préciser que et les ministères prophétiques et les dons prophétiques, c'est un don. Personne ne vient avec. Dieu appelle les gens comme il veut et il les établit. Ce n'est pas quelque chose que nous avons déjà de manière directe comme ça. Nous l'avons par la grâce du Seigneur. Mais au-delà de cela, quand Dieu établit un ministre prophétique, le rôle du ministre, ce n'est pas seulement de donner des prophéties. Au-delà de donner la prophétie, le ministre, c'est un technicien. C'est un pédagogue, un psychopédagogue de l'Éternel pour équiper, perfectionner, transformer, ramener les gens à ressembler à Christ, mais par rapport à la clairvoyance et au temps futur. Mais le don de la prophétie, lui, il ne vient que pour exhorter, consoler, révéler les futurs. Ce n'est pas forcément le nom, le numéro de téléphone, c'est juste d'abord révéler les futurs. C'est là qu'on parle d'un prophète, du don de la prophétie. Je ne sais pas si ça sera mais donner le numéro, tous ces détails-là, est-ce que dans tout ça, quand on donne le numéro dans la prophétie, c'est où la part de Dieu? C'est au fait, c'est qu'est-ce que Dieu veut enseigner à l'église quand on donne le numéro? Justement, c'est beau ces choses-là. Les donner les numéros, il faut vraiment les faire. Il faut vraiment les faire. Parce qu'au fait, c'est fait de révéler les numéros, les adresses et consorts, c'est un don de parole de connaissance qu'il faudrait exercer. Son but principal, tous les dons ont un rôle d'exhorter, de consoler. Papa Nangaï, nous sommes avec toi ici ensemble, ton téléphone sonnait et tu reçois un coup de fil, tu dis allô, c'est le chef d'État qui t'appelle. Tonton, même si j'ai suivi ton émission, je suis très content de toi. Comment tu te sentiras? Très ému. Très ému, n'est-ce pas? Pourquoi tu te sens ému? Parce que c'est... Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, une personnalité élevée, tout ça, qui vous appelle, vous posez d'abord la question de savoir, comment est-ce qu'il a pu? C'est ça aussi Dieu. Maintenant, quand Dieu te dit que tu connais ton numéro de téléphone, il faut vraiment réfléchir. Ça fait beau. C'est vraiment touchant. Ça touche, c'est même flippant. Que sur toute la terre ici, c'est que si Dieu devait te bénir, il ne commettra pas d'erreur. Par exemple, il y a quelqu'un qui passe des moments très difficiles, il vient à l'église, peut-être dans sa tête, il s'est dit que je viens pour rencontrer Dieu. Mais on va comme on a beaucoup de numéro. Mais justement, numéro de téléphone aux avis numéro de téléphone aux avis adresse aux avis nayo. On a vie ba dossier na vie nayo. Mais ils ont pas que ça nini na vie. Ils ont convaincre yo que nzamba ebio. Au fait, au départ, quand je donne un exemple ici là, même si celui qui t'appelle ne te donne rien, mais comme ça il t'a appelé pour dire que je suis sur ton émission, tu te sens très heureux. Il n'a rien donné. Au départ, ce n'est pas d'abord ce que nous recevons, c'est la garantie que nous avons dans le fait que c'est lui qui est le plus grand, le suprême, le superlatif, l'absolu, l'incommensurable, l'indéterminable, l'indescriptible, me connaît moi. Le Dieu des cieux, le Père, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, connaît ma vie. Nzambe, ami Pessi Pen, il y a un numéro de téléphone sans passer par l'ANER, sans passer par d'autres services. Vous voyez que ça fait quand même beau, non? Au départ, ça convainc simplement. Le but principal, c'est que tu sois rassuré que Dieu te connaît personnellement. Mais on peut prendre cela aussi, la prophétie, sur ces points-là, ils ont édification pour l'église. Oui, oui. La prophétie édifie l'église. Le principal de la prophétie, c'est quoi? C'est d'édifier. J'ai dit tantôt que le prophète, c'est un technicien. Édifier dans le sens original, ce n'est pas le fait de pouvoir te donner une information qui te fait du bien. Édifier veut dire bâtir. Quand un homme entend la parole prophétique, son cœur est bâti, il est construit. Il devient une pierre entre les mains de Dieu et la maison de Dieu qui est le Christ est consolidée par cette prophétie-là. C'est justement cela. Mais la prophétie peut-elle remplacer l'enseignement ou la prédication? Parce qu'on sait bien, Jésus était plus dans l'enseignement, de l'édification de ses disciples et l'ensemble. Mais aujourd'hui, c'est plus que je vois, je sens. Tu viens dans une église où l'enseignement doit bâtir la vie d'un chrétien, mais c'est plus ce qui est primordial.
En fait, la primauté d'un enseignement ou d'une prophétie, tout dépend de ce qui est dit. Au fait, au départ, il faut savoir que la Bible elle-même est un livre prophétique. C'est rempli des prophètes plein dedans là-bas. Les Isaïe, les Ézéchiel, les Jérémie, on est prophètes. Mais ceux qui enseignent, qui disent d'enseignement, qui enseignent sur Jérémie, pourquoi ils n'enseignent pas sur Thomas? Ils pas sur Jérémie. Jérémie, c'est un prophète. Isaïe, c'est un prophète. Et même le Christ est considéré comme un prophète aussi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'importance, il faudrait dire que l'Église devrait être construite sur l'enseignement d'abord comme livre biblique qu'on sort. Non, en fait, je crois que l'importance dans toutes ces choses-là, c'est de rencontrer Dieu. Celui qui a rencontré Dieu par la prophétie, l'a vraiment rencontré. Un homme qui a rencontré Dieu par la Bible, l'a aussi réellement rencontré. Parce qu'en fait, au départ, la foi des patriarches n'était pas une foi biblique. N'était pas une foi pédagogique, on les a enseigné de certaines choses, les béabas de la vie chrétienne. Abraham n'a pas été enseigné dans une école théologique, il a juste rencontré Dieu. Et c'est son histoire qui est dans la Bible, que nous lisons, que nous prêchons. Il n'a pas lu la Bible, il n'était pas membre d'une église. Il a seulement été enseigné, il a juste rencontré Dieu et sa vie a changé. Et c'est cet impact de Dieu dans sa vie que nous prêchons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au départ, je ne pourrais pas dire que la Bible est plus importante que la prophétie, je veux juste dire que la parole de Dieu est plus importante que toute chose. Mais, prophète, une question que j'ai toujours souhaité poser. Lorsqu'on est en train de prophétiser pour un être humain, sur Makambo, ils a bien. Pourquoi Kisama, ça demande beaucoup de mécanismes. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois faire ceci, cela pour que ça puisse se concrétiser. Oui, que bah prophétiser le repos et Kisama, il faut dans la prière et tout. Mais sur les éléments, il y a sous ya mabé. Il fait il y a éléments na mabé na chamo na. J'ai compris très bien. Mais et comme Sara et comme Rambala moko sans que ezoatan. Pourquoi? En fait, ça me fait rire la question hein, que bah mabé Kisama. En fait déjà de manière générale, les mal a préséance ou prédominance sur le bien. Les mal général déjà. Et ça, c'est la loi de la nature simplement. Mais au-delà de cela, bon, beaucoup de gens se donnent la préséance de pouvoir prendre du prophétique avec beaucoup de facilité. Prophétie pour que ça marche, il faut sanctification, il faut comme ça. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu demande, dans les protocoles prophétiques, Dieu exige cette chose, il donne des instructions. Pour les camotés comme il faut ça la boyer. C'est une exigence simplement. Mais au-delà de cela, Dieu peut accomplir sa parole sans passer par toutes ces choses-là. Dieu n'a pas forcément besoin de la crainte de Dieu pour pambola ou ça comme problème. Ah bon? Pas forcément. Je vais dire une chose, je peux savoir, ça va choquer, je l'ai dit récemment dans une autre émission, Dieu n'est pas chrétien. Zamba za chrétien, Zamba boula mutemate, Zamba yamba esouté, Zamba qui n'a église, Zamba nzambe. Vous voyez, comme Dieu n'est pas chrétien, Dieu est au-dessus de tout le monde. Dieu appartient à tout le monde, c'est Jésus qui appartient aux chrétiens. Et Jésus est la dimension humaine de Dieu, l'humanité de Dieu, la façon de se matérialiser de Dieu. Dieu a voulu se rendre appréhensible. C'est ça par les hommes, il est devenu Jésus, et en Jésus, Dieu est devenu Père. Mais au-delà de cela, Dieu appartient à tout le monde. Tout le monde appartient à Dieu. Les païens, les chrétiens, les diables, les démons appartiennent à Dieu. Baza biloko nza makela, baza yaye. Yende mokumo, ada propriétaire, kolo biloko nyo sur Zanzambe. Maintenant, au-delà de cela, Dieu peut accomplir une prophétie sans forcément qu'on banguille. Il n'en a pas forcément besoin au départ. Parce que c'est aujourd'hui. Mais maintenant, c'est qu'en fait, il y a des moments où Dieu te demande, non pas pour lui, mais demande pour toi. Il te demande certaines choses. Il dit par exemple que pour que je fasse certaines choses, il faut que tu fasses ça pour moi. Même à la maison de son parent. Tel enfant, tu veux jouer, papa, je vais prendre la PS5. Tu lui dis, si à l'école tu fais tel résultat, je te donnerai cela. C'est juste que, en ce moment-là, c'est une exigence. Et s'il lui demande une chose pareille, il faut le faire. Mais au-delà de cela, Dieu peut accomplir une prophétie sans passer au préalable par quelque chose. Ce n'est pas un compte. Dieu, son amour est autosuffisant. L'amour de Dieu a déjà comblé tous les manquements des hommes. Il n'y a rien que l'homme puisse faire maintenant là qui surprenne Dieu. Dieu connaît tout, il sait tout. Et c'est que Dieu, par moment, veut juste que nous puissions avoir une collaboration franche avec lui. Et dans cette collaboration, Dieu nous amène à nous demander certaines choses que nous devons faire impérativement pour vivre sa main, qui n'est pas obligatoire par rapport à ces choses-là. Dieu est indépendant de toutes ces choses-là. Vous venez de dire une chose ici. Vous avez dit que Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Mais Dieu connaît ma vie, il connaît mes besoins, il connaît mes craintes, il connaît tout. Mais pourquoi je dois encore lui demander pour avoir quelque chose? C'est ce que Matthieu chapitre 8, verset 6 dit, au verset 8. Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles qu'on sort, dit que Dieu connaît vos besoins avant que vous lui demandez. Au fait, je vais dire une chose, j'ouvre une parenthèse, je la ferme rapidement. La prière, au départ, n'a pas pour but de demander des choses à Dieu. Le but de la prière, au départ,
La prière est une atmosphère, c'est une connexion surnaturelle que l'homme et le Dieu des cieux créent ensemble pour échanger la vie. Dans la prière, l'humanité diminue de l'homme et la divinité de l'homme grandit. C'est qu'au fait, ce n'est pas parce que tu demandes que tu auras forcément. Non, tu peux au départ, c'est parce que tu connais. Tu sais, si tu as des enfants, tu peux savoir que à la maison, chez toi, à la maison, tes enfants n'ont pas forcément besoin de pouvoir demander papa le matin, nous devons prendre des petits déjeuners. Toi-même étant responsable. C'est leur devoir, c'est le devoir du Père. C'est le devoir du Père. Dieu, en fait, ces genres de choses-là, c'est pour les chrétiens qui n'ont pas Dieu pour Père. Tout celui qui prie Dieu doit demander à Dieu de chaque chose. Mais quiconque prie le Père est membre d'une famille. Et dans la famille, il y a une prise en charge absolue. C'est qu'on n'a pas forcément besoin de pouvoir aller vers Dieu, demander. On ne part pas vers Dieu pour supplier. Papa, je dois manger des foufous aujourd'hui, papa. S'il te plaît, papa, donne-moi. C'est l'image des chrétiens qui connaissent, qui vivent sous la loi. Sous la loi, nous vivons dans la crainte. Il faut supplier Dieu pour des choses minables. Non, non. Nous sommes enfants de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, notre rôle principal dans la nouvelle alliance, c'est de glorifier Dieu, de louer, les célébrer, l'adorer. Ça, on le fait continuellement. Et la Bible dit ceci dans le livre de Philippiens 4. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. On le fait simplement. Le reste, Dieu nous prend en charge. Matthieu dit une chose qui me choque toujours. Que Dieu prend en charge même les oiseaux du ciel. Imaginez-vous. Et il dit, à combien pour votre raison, vous les hommes? C'est qu'il n'y a pas de raison de pouvoir s'inquiéter sur une chose. Mais malheureusement, certains enseignants de la Bible, c'est donc le privilège de pouvoir nous dire qu'il y a des conditions pour avoir un travail, il faut faire ça pour Dieu. Il n'y a pas de conditions. Toute grâce, nous recevons par la grâce de Dieu, c'est comme ça que nous multiplions les actions de grâce vers Dieu. Mais de l'autre côté, vous êtes pas en train d'essayer de faire comprendre bien, d'affirmer que la plupart de chrétiens sont pas épanouis dans leur vie parce qu'ils n'ont pas compris en fait la paternité de Dieu. Ils n'ont pas compris ça. Ce sont des chrétiens qui vivent la divinité de Dieu. Dans la divinité de Dieu, Dieu étant Dieu, il y a des protocoles qui contraignent l'accès vers Dieu. Accéder vers Dieu demande beaucoup de choses. Demande des choses. Moïse rencontre Dieu sur le mont Horeb. Il doit se déchausser, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça. Mais quand on rencontre Dieu comme Père, Dieu ne demande rien. C'est en Jésus-Christ que nous avons Dieu pour Père. Et Dieu n'attend de nous qu'une seule chose, la foi. Que l'on croit seulement que nous sommes enfants de Dieu, c'est tout. Moi, avant que je ne connaisse ces mystères ici, j'ai prié quand même beaucoup sur certaines choses. Ben, je ne répète pas les choses qui ne sont pas trop importantes. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais quand j'ai compris, l'illumination dans mon esprit a fait que aujourd'hui là, j'ai une vie chrétienne épanouie. Je passe plus mon temps à rendre grâce à Dieu, même quand je n'ai pas. L'assurance, c'est que comme Dieu est avec moi, j'ai déjà tout en Jésus. Mais prophète, comment toucher le cœur de Dieu pour vivre pleinement sa vie, que sa vie soit épanouie? La foi. Rien que la foi. Rien que la foi. La Bible dit que celui qui croit, la Bible dit dans Luc d'abord chapitre 1 au verset 37 que c'est l'ange qui dit à Marie, l'ange Gabriel dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Dans le livre de Marc, la Bible dit ceci que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, Hébreu nous dit ceci que mon juste vivra par la foi, parce que la foi c'est le mécanisme des possibilités. En fait, la foi c'est l'exigence, la contrainte. C'est la monnaie spirituelle qui permet à l'homme d'accéder à tout ce que Dieu a réservé. La seule chose que Dieu demande de vous, c'est la foi simplement. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas prier. Toute prière qui s'est faite par la foi, c'est une prière religieuse. C'est de la magie. Ce n'est pas de la prière. La vraie prière, c'est la foi. Parce que aujourd'hui, c'est un peu contradictoire dans le sens où tu vas voir un païen qui ne connaît pas Dieu, mais il pratique juste sa foi. Comme les païens ont la foi. Et il est épanoui, mais un chrétien qui part à l'église du lundi au dimanche, tu regardes sa vie, tu te dis, attends, c'est la coutumance. Vraiment. Mais là, on met ça, non. Asa mais ça na manzambe puis na mutema na ye basi ba yebisa je que pour yo soyez pas nzambe il faut que ta gêne au kota muzindo au buka au panza on lui a dit ça il a cru en ça c'est en quoi tu crois devient soit une barrière pour toi à une porte pour toi. Maintenant quand on t'enlève ça na mutu on va dire que toutes ces choses là ne sont pas correctes. Crois seulement en Jésus comme ton père. S'il est ton père, il y a des choses qu'un enfant n'est pas censé demander à son père. Son père les fait par responsabilité. Mes enfants ne me demandent pas du pain le matin. C'est moi-même qui me réveille le matin par responsabilité. Peut-être en rentrant ici, j'achèterai du pain pour eux. Ils ne m'ont pas demandé. C'est Dieu étant père, il fait certaines choses pour nous sans qu'on ne lui demande. Dieu n'en a pas besoin forcément. Mais je suis certain que vous êtes en train de toucher ici, prophète. C'est une façon de dire que le combat spirituel n'existait pas.
Non, je ne vais pas. Il y a d'autres choses qui est vraiment, on dit que nous sommes africains, nous avons beaucoup de problèmes liés à la spiritualité. Mais pas nous, il y a la part des dieux et il y a aussi la part de l'homme. Pourquoi on ne parle pas des blancs? Nous, quand on parle de l'homme noir, on ne parle pas du fétichisme, mais de la sorcellerie. Mais quand on parle de l'homme blanc, tous ces sectes occultes que nous avons là, viennent des blancs. Au-delà, en fait, les combats spirituels existent. Mais regardez comment la Bible l'appréhende. Je vais parler de deux combats spirituels. Le premier combat, c'est le combat de la foi. L'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai couru, j'ai atteint ma course et consort. Il dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi, pas les bons combats spirituels. Pas les bons combats des démons. Les bons combats de la foi, c'est les combats de la capacité de pouvoir s'asseoir devant le Seigneur, écouter la parole. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le combat de la foi, c'est le combat que nous combattons à convaincre soi-même que Dieu a déjà fait. À se convaincre soi-même que Dieu a déjà agi. Comme je pars là, c'est déjà fini, c'est résolu, j'aurai un travail demain matin, j'irai de l'avant, je ne peux pas pécher ma vie. C'est soi-même se convaincre. Mais le deuxième combat, c'est le combat contre les entités spirituelles. Mais dans ces combats-là, la Bible ne dit pas que nous combattons. Elle dit aussi que nous n'avons pas à lutter. La lutte, moi j'étais sportif à l'époque, j'ai fait beaucoup de sport. La lutte n'est pas un sport de frappe, c'est un sport de soumission. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principes de l'autorité. C'est une lutte. Dans la lutte, on ne se frappe pas. Dans la lutte, on cherche à soumettre. Or, nous, de notre propre force, nous ne pouvons pas soumettre le diable. Il nous faut un poids qui vient de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous donner la foi pour pouvoir soumettre le diable. Regardez très bien qu'on parle d'exemple du combat spirituel. On ne parle pas de la guerre, grenade, char de combat, auto-blindé, Satan 2. Non, non. On parle de l'évangélisation. On parle de quoi? De la parole de Dieu. On parle du salut. On parle de la justice. Tu vois comment ça se passe? C'est un peu contradictoire. Mais dans les fonds, ce sont des vertus que nous devons porter pour pouvoir manifester la force de la puissance de Dieu. Mais prophète, vous êtes prophète de ministère. Vous êtes d'accord avec moi que le ministère prophétique dans notre pays a détruit 2 familles et a désorienté plusieurs? Oui. Mais avant que j'arrive à dire ça, je vais d'abord dire que tout au Congo, dans le pays, a détruit tout le monde. Le gouvernement a aussi détruit des familles. N'est-ce pas ça? Aujourd'hui, nous avons des gens qui dorment dehors, n'est-ce pas? On casse des maisons, non? On casse des maisons partout, là, à gauche, à droite, on casse des maisons. Et ce qui s'est fait, c'est mauvais. Non, je ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est bon, mais comment ça doit se faire? Parce que la plupart des gens dont les maisons sont cassées brandissent des titres de propriété. Ils ont acheté chez l'État. Naturellement, on devait suivre chez les cadastres qui a donné à ces gens la personne de pouvoir acheter les terres et qu'on sort tout ça. Que tout a détruit. Tout ce qui est bon est aussi mauvais d'un côté. Comme les prophétiques. Les prophétiques est bon, il est aussi mauvais d'un côté. Il y a des choses que les prophétiques a fait dans ces pays qui a sauvé le Congo. On a cru plus aux prophètes qu'aux pasteurs, qu'aux évêques. On a aussi cru plus aux musiciens qu'aux même aux pasteurs aussi à un moment. Vous voulez pas tirer. En fait, je suis juste rationnel simplement. Dans la rationalité, c'est que ce qui est bon est aussi mauvais. Tout ce qui est bon. Un jour, on me pose savoir, prophète, est-ce que l'Internet est une bonne chose? Donc, l'Internet a aujourd'hui facilité les sextapes, tout ça, les vols, tout ça. Je dis ceci. Tout ce qui n'a pas une âme ne peut pas être jugé. Tout ce qui n'a pas d'âme, de personnalité, n'est ni bon ni mauvais. C'est comme un couteau. Si le couteau est sur la table, il est prêt aussi à pouvoir couper des légumes, tout ça. Mais dans la colère, un homme peut prendre le couteau, il tue une personne. Quand l'État arrive, l'État n'arrêtera pas les couteaux. Pour dire, nous avons les couteaux, ce couteau a tué quelqu'un. On va arrêter la personne qui a manipulé le couteau. Les prophétiques ne peuvent pas être jugés par rapport à... On juge les prophètes. Le problème avec les prophètes, c'est que les prophètes, la plupart des prophètes qui sont sortis, beaucoup n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas été instruits. Parce qu'au fait, au-delà d'avoir la grâce d'être prophète, il y a des enseignements. C'est comme ça que nous organisons des écoles de prophètes, des cadres techniques pour équiper les prophètes, généralement, à avoir ces éléments. Parce qu'au fait, beaucoup n'ont pas été enseignés. Ils achètent la grâce du Seigneur, ils trouvent tout ça, et ils se mettent à travailler. Et sous ces chemins du travail, ils commettent des erreurs qu'on attribue à tout le monde. Tous les prophètes. C'est vrai que les prophètes, beaucoup ont été versés dans beaucoup d'erreurs, dans la manipulation, dans l'escroquerie, les extorsions prophétiques, les vols, des manipulations, toutes ces choses-là. Mais au-delà de cela, il y a aussi des vrais prophètes qui sont là, crédibles, qui servent le Seigneur dans la paix et ça marche. Mais prophète, être prophète, ça demande, faut être
très très spirituel. Ne baloba que ministère prophétique eza bonganga nzambe. Te ministère nyonso eza bonganga nzambe. Ce qu'on par rapport à la spiritualité par exemple, mutu nyonso na chrétien na pas faudra mutu spirituel. Ba prophète ndevi ki bomba mona faut bazala nyonso comment na ba prophète de soi voilà yango bon ba ta sincère bata sincère sacerdoce c'est pas possible bata sincère dos en fait mutu nyonso il faut zakaka mutamonaka ala mutamolimo ala mutamolimo tout homme en fait l'homme déjà ce n'est pas le corps que nous avons ici l'homme est esprit Job dit en réalité l'homme c'est l'esprit. Comme l'homme c'est l'esprit, c'est que l'homme doit être plus conscient de sa dimension spirituelle, la capacité d'interagir, de se connecter au monde des esprits. Mais malheureusement, les gens que nous entourent, l'environnement que nous avons grandi, nous rend plus conscients des choses matérielles autour de nous. Mais ce n'est pas de l'esprit. Alors, tout le monde doit être spirituel. Mais les prophètes, simplement que, par le simple fait qu'ils ont l'avantage de voir les futurs, ça demande une hyper concentration. Je ne parle pas de la spiritualité, je parle de la concentration. La spiritualité, c'est un domaine dans lequel nous n'entrons pas malheureusement, mais je crois que c'est beaucoup plus facile de parler de la concentration. Un prophète doit être concentré parce que il doit interagir avec le monde spirituel pour révéler. Non, en fait, j'ai du mal à pouvoir réfléchir à depuis un bon moment, dans le sens que quand quelque chose se fait, en fait, Satan est copiste. On a arrêté tout le monde récemment à la télévision, j'ai vu des images, ça dit 20 000 francs, il y a le quota. Ça dit près de 2 millions. Ça dit 20 000 francs à le quota pour 20 000 francs vrais aller. Pour nous, ça dit 30 000 francs. Pour nous, ça 50 000 francs. Parce qu'on est limité, n'est-ce pas ça? C'est les vrais qui présentent les faux. Nous, nous sommes les vrais prophètes de Dieu. Et quand on est vrai, on présente toujours des faux. Et ce sont les faux qui nous copient. Les païens, les féticheurs là, se concentrent parce qu'ils nous ont vus nous concentrer. Mais le malheur, c'est qu'eux, ils se sont concentrés en public. Mais nous, les faisons en cachette. C'est ça le problème. C'est nous, les prophètes, doit être un homme caché, un homme concentré, un homme serein. C'est juste pour la capacité de pouvoir avoir la fluidité du message, capter. C'est comme tout ça, la émission, mais il y a des émetteurs partout là, qui nous saisissent justement. Et les prophètes doivent être un peu un homme, c'est comme un émetteur-récepteur. Il pose la question à Dieu, et Dieu doit répondre, et quand Dieu doit répondre, il doit être sensible pour capter. Maintenant, quand il est distrait, il parle à gauche, à droite, il ne sait pas entendre la voix de Dieu. Les prophètes, la plupart, un homme très caché, très réservé. Pas trop amical, des hommes un peu nerveux. Ça fait pas du travail prophétique. Mais prophète, tu sais que dans certaines églises, que je ne veux pas citer le nom ici, ministère prophétique, bah, boya open night, bah, bisa ministère mambo ya ba dégâts, ministère mambo ya makambu. Côté on a ne provoquer nga. Côté on provoquer nga. Côté on provoquer nga. Na bi goza kino yi. Ba tunangai ba mon équipe ne veut pas des gens des choses, mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que baza ba kolon zambete. Zamba za bangote ba soma zambete ba chana sachete. Ministère prophétique za bangote. Ata ba boy za problème. C'est comme ça moni le fait que ba boy. Ndé na kata ba église da bango. Bah, prophète, bah, plein, c'est quoi? En fait, les prophétiques, c'est comme les volcans. Plus besoin de tout faire en go. Écoute en éruption. Quand on entre dans l'éruption, écoute ganga, écoute panzana. Pata baboyi, maman, ça me bangote. Bah, soma zambete, bah, la titre de prophète zambete, non, so bango baboyi, te bango baboyi, absolument, bango makasi. Mais aujourd'hui, bon. Et ça, maman, bangote. Vraiment, il faudrait que, bah, Kimia, monte ma bango, nous, on avance sans eux. Quoi, admettre ministère prophétique, na ba église msoustende et tindi pe ba jeune o nzamba zo benga ba se rebeller mais justement ba créer ba ministère pour aussi ba bisimba parce qu'au fait écoutez on ne peut pas étouffer les temps dans lesquels nous sommes. Joël 2 dit ceci au verset 28 dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes au temps de la fin, c'est un temps purement prophétique. Étouffer les prophétiques, c'est créer des éruptions prophétiques. Ça va créer des choses compliquées. Et les pasteurs qui étouffent ces choses-là, les mots prophétiques, il faut assumer. Il faut assumer. La chose que je peux leur demander, c'est que, au lieu qu'au bout, il y a un prophète. Trouver des bons prophètes, quand tu es papa, tu trouves que tu as une mathématique.
Moi, non, ça m'a défendu mathématiques. Mais non, c'est les bandes à Moussou. Fouta un bon, n'est-ce pas? Attends, ça va, c'est qu'on peut faire. Moi, c'est dans quoi je ne suis pas informé, je ne suis pas très équipé. N'a pas de Moussou, bande à Baïko, Soulanga, Ndeko, tel, tel. On est bien monté. Il lui vient l'enseigne ça. C'est pas un problème. Bandimi, Baye Barango bien. Ba pasteur, Baboy, comme un prophète. Baza Bandimi. Église, c'est à Bangote. Bato, Bayamba, Bayamba, Bango, Bayamba, Bangote. Bayamba, Nkolo, Yesu. Baza Bandimi, oh, Bango, Baso, Kamba, mais Baza Bandimi, Bandimi, la Yesu. Quand lorsque mon dimi, Yesu, Masia, Kopi, mais la Ebolamu, Yabo, Sakoli, Ezali, Soum, Mabi, Makasi. C'est vraiment un grand dégât. En fait, on le dit bien que, à la fin du temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce que les lots autres moments na awa, ba jeune prophète, na ba bag, ba jeune prophète, na ba biloro na kingo, ba shema, ba lobike ote ke, bonganga nzambe, sengen puna bana mikite, otali âge no tena mamba zolo baba. Je te pose la question, mamba nzambe na zamukolo. Dérive wana, qu'est-ce qui pousse cette dérive là? Bon, dire qu'il y a des dérives de départ, je ne vais pas entrer dans ce débat là. Mais tout jeune prophète, d'abord, pas bien un goût. Nos félicitations. Vous encouragez, vous la félicité, oui. Sauf que ça a Koufa. Que au thé, il y a tiré Koufa. Il faut tirer Koufa. Comme ça, Nanga Moussoukou Naboué. À comprendre que l'Ioué Zamadé. Nous allons aller à l'Ioué, c'est la mort. À comprendre. Mais c'est quoi je vais leur dire? Au fait, déjà, que Babag, oui, les prophètes, Bag a problème. Est-ce que Bag a problème quand il y a Maman Zambe? La bague exemple pour ma côté d'ailleurs tout un moment là on a fait na ko bague mo amni fla ta mikolo on a pas alias ngai fla ta bague mo amni problème. Non, les problèmes il faut jamais éviter. Les mondes, la beauté du monde, ce sont les problèmes que nous rencontrons, nous résolvons et nous avançons. Bague un problème les problèmes du problème c'est d'être dans un état spirituel douteux. Il y a ba bague mais ba grand chétani. Tout le monde verset mais à Bagdé. Ce n'est pas pour toi comme il faut prophète. Non. Au départ, c'est que les prophètes, son état spirituel est prioritaire sur son message. C'est-à-dire qu'il a tapé ce professeur solo. Mais son hasard faux, ça n'est pas faux. Ce n'est pas pour acheter talit dans moto. Alors, ta talit. Papa, toi, tu as de la baba Zara, baba Versace. Baba chrétien. Comment est-ce que tu as talit? Vous le bien, tu as dit Zara. Ça n'a pas de sens. Il faut quitter ce débat, débat. Les vrais prophètes sont vrais, c'est qu'ils sont faux sur ma faux. Par contre, pratique l'union sur Oyo, et autant la côté à Yesu Masiate, formule magique, Yakomona, Bipotiamboa, Charlie Sunayo, Kendena Maï, Tangabapsom, ces choses-là, ce sont des choses qui sont dépravées. Ce sont des dérives, mon cowboy. Je ne sais même pas qui est leur maître, ces choses-là. Parce que, en fait, dans chaque domaine où on veut exceller, on doit avoir un maître. Un maître qui nous enseigne ma bonne. Parce que bango ne peut mettre la bango zanan. Oh attends, c'est bango mamwana, ba pratique on a. Je crois qu'il faudrait que semble la pona bango batika biloko na kindo kiona bana meke. Ba bongo la mutema ba koma ba na nzamba solo. Ba ba nzambe te. Ba mais prophète. Mais nyosona nzamba zo mona ngote. Parce que tant bazo telema na miso bato, bazo telema que je prophétise au nom de Satan, je sais pas au nom de qui. C'est toujours au nom de Dieu, alors on se pose la question. Justement, on montre qu'il y a des non au nom de Dieu. On le bien go bien, ceux qui prophétisent au nom de Dieu ne sont pas forcément des chrétiens. Nous avons des musulmans, nous avons des bouddhistes, il y a des mayala, et dans tous ces sectes-là, il y a des gens qui prient, qui prophétisent aussi. Un chrétien, être chrétien est plus important qu'être prophète. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous battre sur le fait d'abord d'être ma prophète, parce que il y a des débat, ma prophète, notre état spirituel, c'est être chrétien. Notre identité, notre nationalité, les combats que nous devons avoir, c'est un combat plutôt d'être plus chrétien que de pouvoir rester dans le débat où il y a à Monaki, à Simbaki et qu'on sort, on peut se dépassionner. Mais qu'est-ce qui motive tous ces jeunes en fait d'aller voir ailleurs? Na côté Angambanzambe, Bazoupe Sessou Badante, Babomi Bamisu. Non, au départ, il y a 2-3 éléments qui entrent dedans. Il y a un élément en fait, c'est que Bamsou va frustrer. Alors l'église mon robot, ma prophète était, il tout fa bango, après prophétie mon robot, parce qu'on a gangé les tout. Non, ces choses pas ici. Et créer respect révolte. Tu dis, bon, comme je vais dehors. Et quand il va dehors comme ça, il n'a pas d'enseignement, il se met à chercher ma voix d'expression à Imoko. À me créer mon compte Facebook, c'est fini. Dadi Mamoko. Et à qui Mamoli Bosso. Bamzouzou, c'est par la jalousie. Ils n'ont pas l'esprit du prix. Parce qu'en fait, les lots vendus pour tonton Bems, comme ça les mis les lots et bandit les lotés.
Ce n'est pas hier, nous bandé mission, ça qui est le bosso, c'est un travail. Sacrifice en katongo, dans chaque travail, il y a un sacrifice. Il y a un temps prévu par Dieu. On a compris ça on ne cherche pas ça. Peut-être ça après 20 ans, ça après 10 ans que grâce est créée. Et ça, tout simplement Dieu. Ils sont impatients et n'a impatience qui va avoir des soulagements, on va avoir des recours aux embêtés. C'est là mon coussé pour pas ça mais ce n'est pas correct. Mais prophète, que dire aux chrétiens qui se méfient de toute prophétie? Parce que moi je connais, hein. Il y a des chrétiens vraiment bêtés mais ce bandika que je vois non, c'est de l'ignorance simplement. C'est de l'ignorance simplement. Et je ne vais pas dire que ça va ignorant. Nabi que plutôt qu'on signifie en prophétie, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas parce que médecin moko son regard de gonayo mabé à Koufa ou qu'on a sur l'hôpital T. Sur le biga que non qu'on a sur l'hôpital T. Je crois que les gens sont vraiment très rigoureux avec les prophètes. Ils sont très durs avec les prophètes. Par rapport à Bablo Baté à Bango. On ne va pas prophète. Bon ça va Bango T. Mais dans les fonds, ils sont peut-être tombés les mains de mauvaises personnes et erreur wana et blessé Bango mingi. Bah dégâts wana ndé bah se méfier à prophète. Je vais leur demander simplement de croire que au-delà de faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Il y en a vraiment des vrais pédagogues, des techniciens, des hommes qui viennent d'en haut, avec la science de Dieu, pour communiquer au peuple du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle vous êtes en train d'organiser session spéciale école de prophètes. Justement. École de prophètes, oui. Pas du tout. Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur à observer. Enseignez. Pédagogie, enseigner, méthodologie, psychopédagogie. Mettez ça en termes de répartition. À l'école, les mathématiques commencent à l'école primaire. C'est la licence. Mais les maths à l'école primaire, dans Ndambu, plus de maths à la classe, niveau de maths. Chaque dimension, justement. Et avec Dieu, c'est comme ça aussi. Dieu ne donne pas tout au même moment. Il faut pas enseigner. C'est cet enseignement-là qui fait que nous n'avons pas de chez nous des prophètes commettent des erreurs comme Amoussouana. Parce qu'il y a des enseignements. Quand on enseigne quelqu'un, on structure son organisme à réfléchir d'une certaine façon, de couper ses valeurs éthiques, ou de couper parce qu'il y a un objet à scandale. Mais là encore, vous parlez de protocole prophétique, analogique. Oh, alors, la cabale shifté. En fait, moi, toutes ces gens qui parlent de cabale shifté, non, on va essayer de tout qui dit, si on est comme tout le monde, on ça, on va licencier, tout master, passe mon gros bouisco, mais comme le monde, école primaire, j'ai toujours trouvé que mes parler, maman, cabale shifté, maman, et des qui si tout ça, je trouve que c'est trop bas. Un homme qui a rencontré Jésus, un illuminé comme moi, pour que d'abord je trouve que c'est trop bas. C'est trop petit. C'est l'écolo, hein. Na musika makasi. Na musika fort. Na musika makasi. Na musika fort. T'as besoin de ça, bateau, on mais c'est à Zoana 4 lobby. C'est quoi les psaumes 91 verset 1? Il dit quoi? C'est lui qui demeure sur la boue du Très-Haut, repose. Ah, on peut pas ça. La boue du Très-Haut, on parle de la boue du très bas. Du Très-Haut, pas du haut. Du Très-Haut. Regarde la Très-Haut. Toi, musika makasi. Amené très loin. Dans une connaissance, la clairvoyance, l'illumination, la compréhension des mystères. Musika. L'analogie, c'est un terme biblique. Romains chapitre 12, verset 6 à l'Obiango. Le Bimutao prophétisé en Salango selon l'analogie de la foi. On parle de protocole prophétique, on trouve un prophète, il faut basala. Donc le 31 mai, na showbiz à partir de 8h à 12h. Justement. Ils ont pour un prophète. Non, moi, parce que l'esprit prophétique n'est pas testament de nos prophètes. C'est vrai que l'esprit prophétique n'est soumis qu'aux prophètes, pas aux pasteurs. Ni aux anciens, non. L'esprit prophétique est soumis aux prophètes. Oh, mais pasteur me souper à prophète, ça. Oui, pas prophète. Ce n'est pas parce que même ça bête balle comme joueur. N'est-ce pas ça? Et comme on appelle Van Péboué, loisir, au Minaton, Boué, n'a pas dit que vous bête balle ensemble, je sais pas Bavarès. Ce n'est pas pour vous bête balle comme joueur. Mais il y a des joueurs, les prophétiques peuvent donner à tout le monde, mais dans cela, il y a des prophètes. Techniciens, maintenant, on n'invite pas forcément les prophètes, on invite tout le monde. Toute la RDC, tous les Quinois, nous serons sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Na Poto, na Kinshasa, vous nous suivrez aussi. Ça sera extraordinaire. Et vous ne serez pas seul, vous serez accompagné du prophète Grace Mwamba. Grace Mwamba de Djei. C'est vraiment mon ami et mon frère. Pour on est ensemble, on va passer un temps magistral dans la présence de Dieu.
Ça serait là vraiment inoubliable. Ça serait là vraiment pour orienter. Justement, enseigner les enfants de Dieu, les prophétiques en général, et puis orienter ceux qui sont dans les mystères prophétiques là-bas. Comment faire ça dans Zambie, les protocoles. Quand nous venons sur l'émission, nous sommes soumis au protocole, n'est-ce pas? Entrez ici, mettez-vous là, faites ça. C'est justement ça aussi. Mais est-ce que avec le prophète, il y a Bible, les Arabes, bon, il y avait des gens qui orientaient, qui bango. Oui, mais il y a des écoles de prophètes. Mais il y en a ceux qui sont nés comme ça, tout ça, à Koli, à beauté un moment comme prophète. Mais la plupart de ces prophètes-là, vraiment, comme dit Samuel. Samuel est prophète, mais il est sous l'égide de la direction du sacrificateur Élie. Il y a des gens comme Élie lui-même, les prophètes, qui dirigeaient les écoles des prophètes. Dans la Bible, on dit les écoles des prophètes. On dit les fils des prophètes. Banaba prophète, on a boué. Ce sont des enfants qui étaient assis au pied des prophètes et qui écoutaient les enseignements. Maintenant, nous, quand on vient là, je ne voudrais pas dire que nous sommes comme des professeurs ou des pères pour enseigner les fils des prophètes, forcément. Non. Nous avons juste le privilège, l'avantage de pouvoir être devant les gens, communiquer l'expérience dans ces domaines-là et parler ensemble avec les enfants de Dieu. Donc, peuple de Dieu, le rendez-vous est pris pour le samedi 31 mai dans la salle de Showbuzz à partir de 8h à 12h. L'affiche est là, vous êtes en train de bien visualiser. Donc, il faut préciser, c'est gratuit. Gratuit, hein? C'est pas, tout ça. On a rappelé encore très bien. Pardon, Bems, ESA gratuit. C'est entrée combien? ESA, il est à quantité. Depuis na foot 700 francs de remonter. Rien n'est à donner au prix d'argent. Après, prophète, école de prophète, na même ligne. Na Kempiski, c'est gratuit déjà. Gratuit toujours. Toujours gratuit. Donc, vous avez vraiment cette charge-là d'orienter ces peuples qui justement sont assoiffés à connaître, à comprendre le ministère prophétique. Et comme l'état dans lequel nous sommes, l'état des prophètes, il faut que toute la nation congolaise comprenne les mystères prophétiques. Donc, le 31 mai 2000 à Showbuzz, à partir de 8h jusqu'à 12h, un rendez-vous à ne pas manquer, peuple de Dieu. Mais prophète, nous sommes déjà à la fin. S'il y a un message que vous pourrez donner à l'église, mais aussi Naba prophète, parce que des gars des awana, en fait. Dans le bas. Des gars awana. Côté compliqué. Des gars des awana. Des gars des awana. Non, je voudrais pas comme ça parler par les prophètes. Chers confrères, prophètes aînés, à tous mes pères prophètes, à tous mes aînés prophètes, à tous mes amis prophètes, à tous mes jeunes frères prophètes, à tous nos fils aussi qui sont prophètes, je voudrais m'adresser à vous personnellement, vous dire deux choses. La première chose, n'oublions pas que les prophètes néo-testamentaires doivent impérativement être des chrétiens. Être chrétien est plus important que le ministère prophétique. La deuxième chose, vous avez besoin, nous avons besoin des cadres appropriés pour nous. Comme les médecins se retrouvent entre eux, les gens sont entre eux, nous aussi, prophètes, nous devons nous retrouver entre nous pour discuter un tout petit peu, parler de ce qui nous concerne nous-mêmes et nous orienter à fonctionner d'une certaine façon afin de ne pas être instrument de scandale. Mais pour tous les chrétiens du Congo, les rendez-vous est pris pour ce 31 mai à Showbuzz. Nous serons là ce samedi. À samedi à Souka à moi. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Venez très nombreux. On va passer du temps. Je vous jure devant le Seigneur, ça sera inoubliable. Ne vivez pas l'image. Autant on a la télévision, on a l'image, on a la photo. Ça là, on a présent. La salle ne contient que 500 places. C'est-à-dire ceux qui ont eu retard, au risque de la carte, il y a eu Showbuzz, mon côté. Et puis, ce qui est gratuit, alors il faudrait qu'il y ait vraiment avant, qu'on passe dans l'ensemble. Et je voudrais aussi inviter carrément, tonton Bemsa, ceux qui nous ont appelé Singolou, samedi 31. Merci beaucoup. Alors, Kalonda, tu peux nous aider avec la première photo, parce que s'il y a deux photos qui vont défiler, prophète, vous aurez juste à donner vos avis. S'il y a des questions, j'aurai à poser. Sans problème. Kalonda, tu peux nous aider avec la première photo. Vous connaissez au moins un prophète? Oui, je vois ici maman, je crois que c'est maman Enis, Anyanga et la femme Kamar, je crois. Si. N'est-ce pas? Parce que ne bande le psengelo moro qui ba prophète boira kanda pe mata kanda. Est-ce que na sa kanda na ko prophétiser le roman bo sans que nzamba lobelo mais
au seigneur qui s'est mon avion. Bon, je ne vais pas entrer côté Kunamingi, mais au fait, c'est que dans chaque ministère, ce n'est pas forcément qu'il va faire la Kanda, mais je crois que comme les prophètes aiment être concentrés, la distraction les met un peu dans l'état assez sensible. Mais ce n'est pas que les hommes, sinon, le prophète a manqué biso, non, pas forcément cela. Mais dans les fonds, ça peut arriver aussi que le prophète a Sidiki, a lui, le papier Moboé, le coup là, Élysée, Bana Basso, Basekiye, Basoki li bandi a mutu nae, Asiliki, Bilobi, Ba ours, Babimi, Babomi, 42 enfants. C'est la Bible. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas aussi pour la femme Tamar? Asalini. Namambo est le cas qui n'a pas fait Sikatenda et tout. On est en train de prophétiser sur une servante, mais elle est un peu en train de douter. Abissé miling et kokota romona, mais tout le monde a fait miling, on peut venir kota qui pena. Bon, je ne sais pas ce que je vais dire. Je respecte les prophètes Néma Sikatenda. Je respecte la femme Tamar. Je crois que la prophétie a été donnée comme cela. Si les malheurs de cette histoire, c'est que comme il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, ceux qui aident la télévision, ils ne la balai, ils facilement. Les plus grands malheurs que nous avons aujourd'hui, c'est que par moment nous passons sur les plateformes de communication et nos histoires se vulgarisent avec une grande vitesse et comme ils m'ont troublé. Mais sinon, je ne suis pas trop bandé ma femme Tamar, je ne suis pas très fan, mais je la connais quand même, quand ça me Nzambe, à Imbaka, quand ma prière, tout ça. Maman Enis Manyanga de même, je la suis quelquefois, basé sur Imbaka, maman, femme Tamar, Nzambe, mon ami, après au-delà de tout, prophète, au-delà d'être pasteur, prophète de ministère, vous êtes aussi chanteur. Oui, oui. Place au vous êtes aussi chanteur, auteur, compositeur et tout. Lobi ok, kuna Nzambe longo là-bas ange. Tu es koto boye, tu es les troubles qui troublent les troubles, les troubles. Ok, kuna boye, oh Amina bomelanga moto. Je me pose une question. C'est quoi la part de Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu, le nom de Dieu est élevé? Na marambouana nyonso. En fait, dans la musique dite chrétienne, d'abord, il faut savoir que toutes les musiques qui sont dans l'église, c'est un Nzambe. Ah, mais je veux dire. Au choqué bateau. Justement. Qu'est-ce qu'on appelle musique Nzambe? Ils ont musique comme Nzambe. Musique comme Nzambe, c'est musique Nzambe. Ils ont musique qui est culte. Musique qui est culte, ils ont musique qui est supplication. Nalelelio, Amina Boma Moto, c'est musique Nzambe. Pour nous, comme ça, on a quatre chantés. Mais nous avons dit Kumama Yahweh, Zama Kumami, Wana de musique Nzambe. C'est le premier élément, il faut toucher à quatre boy. Or, dans les temps où nous sommes dans lesquels nous sommes ici là, nous devons être des chrétiens adorateurs et chrétiens plaintifs. Je saute simplement mais dans les fonds là-bas, nous avons là-bas en journal. Bon, ça va expression quand on tue moi à lobby, Nzambe peut lobby c'est que Nzambe la blanche sikoyo, à lobby soit qui là. Parce que ça va vulgaire auto quand on a musique de baradite mondaine, il y a on a penato ba mémé les bisons pena. Bon, en fait la musique n'est pas chrétienne ni païenne. Et sont les chrétiens les païens qui utilisent la musique. Les usagers de la musique peuvent avoir la même texture mais avec la pensée différente. Les problèmes au départ c'est l'intérieur. Quand on est chrétien, on use la musique pour Dieu. Quand on est profane, on use la musique pour le monde et autre chose. Mais la musique reste la même. Do, za, do, ré, za, ré. Il n'y a pas un do de chrétien. Il n'y a pas un détenu à chrétien, un détenu à païen. On peut vraiment jouer comme ça et demi krandenge moko. Aujourd'hui, la musique, il y a wingé. Aujourd'hui, il y a mianza, mais poche boy. Même seben. Et qui est ndenge moko. Surtout côté seben. C'est la musique au départ. Mais dans les fonds là-bas, c'est ce qui est dit dedans qui fait que ça, oh, il y a nzambe, oh, ça, païen. Mais côté Seben, prophète, vous êtes d'accord avec Tika, Seben et Bété, dans l'église, Seben et ça, en fait, c'est que nous pouvons refuser, ça peut-être qui a talaku. Qui a talaku, non, maman, peut-être qu'il a voulu revoir, bon. Mais dans les fonds, c'est quinois. Ça ne fait pas partie des dieux, mais c'est la culture congolaise simplement. Ce n'est pas que une recommandation biblique. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas cela, mais alors tout ça n'est. Bon, bah, boy. Tant mieux, c'est leur avis personnel. Et nous qui aimons encore, moi, chaud dans cette église, c'est qu'il nous fasse aussi grâce. Deuxième photo, Kalonda. Je connais. Pasteur Atoms, docteur Atoms, fut mon professeur. Il m'a donné cours de quoi?
Il nous a donné cours d'herméneutique, je crois. Attendez, apologétique. Dans les cours de la théologie, il y a 2 ans passés, Dr. Louvekaola, c'est mon vieux. On appelle un gati qui chinga pemba pesa. Mais Mambanzam Beza que outil licolo, est-ce qu'il faut autant que l'angle sous? Oui, oui. Mais pas ni maman licolo, il faut toute la science de licolo. Les premiers scientifiques n'ont pas été des étudiants d'une école. La science est une révélation. Tous les grands scientifiques du monde au départ n'ont pas été étudiants. Il y a dans la science, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui créent la science, des inventeurs de la science, il y a ceux qui étudient la science, et il y a ceux qui connaissent la science. C'est-à-dire, il faut attendre un moment, mais c'est pour être. On se plaint tantôt là, Mamouya Babouzo, dans l'église. Nous devons voir Batuya Boué, l'église, docteur Boué, Batek Samambanzambe, pour pas de barrière. Mais au sens où, pasteur Louvois, pasteur Atom, c'est vraiment, ce sont vraiment les enseignants. Oui, oui. Des grands enseignants, sentir vraiment qui étaient des grands enseignants. Exactement. Mais pourquoi tout ça n'a belé? En fait, c'est ça le problème. En fait, ce qui est qualitatif est toujours très restreint. Ce qui est très bon, c'est toujours un peu plus restreint dans la vie. Et le malheur, c'est que naturellement, s'il fallait conseiller les chrétiens dans l'église, mais malheureusement, les Quinois, lui, aiment ça chaud. Parce que Newman, Loenge, bon, ça fait pas de la vie quinoise. Nous ne refusons pas, mais sinon nous apprécions le travail fait par les 2 bien-aimés, Dr. Louvekaola et Dr. Atoms. 3e photo, Kalonda. Ouais. Je connais très bien. Prophète JFT, c'est un prophète extraordinaire, un grand technicien, un illuminé de cette génération. Et les prophètes Joe Grace, c'est vraiment les patrons, les PDG, comme on le dit. C'est vraiment, les prophètes Joe Grace, on a une histoire familiale, c'est vraiment quelqu'un qui échappe depuis longtemps, depuis Lubumbashi, en famille, c'est l'homme de ma vie. Je l'aime beaucoup et il sait que je l'aime beaucoup. Le prophète JFT, je l'aime aussi beaucoup. C'est vraiment Batnanga. Les 2, c'est là dans les cœurs. Bon, après, on a un ministère. Je les aime beaucoup. Après, on a posé une question. Toute la question, papa Nanga. Babi, après la mort de Maman Blanche, le corps du Christ et moi, guerre mon beaucoup faki et tout. Surtout dans un milieu francophone, ce qui avait donné encore de la crédibilité sur le ministère du prophète Joël Francis Tatou. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il m'a choqué sur Batou. Net ministère en Côte d'Ivoire. Le prophète Zosambela a déclaré Bambong et Bimina Kataba, Pocha Batou. Bon, tout ça. Notre question, tu vas nous dire. Ce que tu as déclaré, la poche n'a pas mis $1 million. Ou retour soit déclaré dans le prophète. Au moins que, en fait, les gens critiquent de loin, papa Nanga. Mais est-ce que c'est biblique? Attendez. Est-ce que il y a biblique? Il y a biblique. Non, papa. La caméra n'est pas biblique, papa. Le micro. Quand c'était biblique, on asali micro oyo. Micro asali micro oyo. Asa occultiste, asa païen. Abon la mutemate. Nos yeux ango. Na versé le bic que tout est sanctifié par la parole. Tout ça les yango et monsieur qui est malade. C'est-à-dire ce n'est pas parce que l'enganga ne commence rien. Na tout le ba amambouya ba vrai dollar ba faux dollar. Les vrais prêtent tous les faux. Le problème c'est que bateau est faux. Ba demander avant moi, ba diminuer moi publicité moi mingi. Ba ça va mais ma ko multiplier le ko. Ba na depuis kala yesu ma ça soit ma pas multiplier ensemble la chérie. Tu vas aller comme batonda. En ce moment tu vas aller batondi ba c'est quitter. Mais comme maintenant on fait ce qu'on pas par contre le qui est mais au taquinoki. Mais attends déjà. Les gens critiquent facilement. Et puis Koloba que les prophètes de Francis avaient crédibilité après il y a Maman Blanche. Non. Les prophètes de Francis étaient un homme crédible depuis longtemps. Très crédible depuis longtemps. Très crédible. Il est passé par des combats. La crédibilité de l'homme de Dieu, c'est pas par rapport à des amis, c'est par rapport à Dieu. C'est pas par rapport aux amis, c'est par rapport à Dieu. Il y a des moments où on peut avoir des guerres dans l'enseignement de l'humanité. Là, il a dit quoi? Quand tu connais mon enseignement, concentrons-nous sur ce qui nous unit. Le prophète Francis, c'est un homme très crédible. Le prophète Joe Grace, PDG, vraiment comme on dit chez nous, moi, Faïko, très crédible, on les garde comme ça. Une dernière photo, Kalonda, pour finir. Ah! Non. Ça, c'est une provocation, ça. À côté, ici, c'est mon père. Le très révérend, l'archevêque général Jean-Jacques Albert Kankeza Monambo. Ah, papa Nanga.
liboso na ye papa le coup moi pas kitima liboso yo ana papa nanga je peux pas faire des points de vue sur lui. Lui c'est la perfection, c'est la sommité, c'est le summum, c'est la source, point, on s'arrête là. Et papa Mukuna, c'est l'ami à mon père, c'est naturel que je puisse le respecter. Il joue des systèmes de privilèges à Kokomisae et à c'est la maman salaka. Zamba Komisama Ponae, je crois que tout le monde n'est pas vie naïe, n'a pas de comme ça, c'est naturel. Mais moi, je ne peux pas émettre un point de vue sur l'ami de mon père. Prophète, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux pour une première fois, mais fortement, ça ne serait pas une dernière fois. C'est déjà votre maison, votre mot de la fin, comme ça va finir. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de passer là. Je rappelle, je te rendez-vous que c'est le 31 mai. Nous serons à Showbuzz et si Dieu le veut, nous serons ensemble avec vous pour partager un moment inoubliable pour cette session de 2025. Que Dieu vous bénisse. Venez très nombreux. Ça sera waouh. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de partager ces très bons moments d'échange avec le prophète, mais ça vous a aussi édifié après tous ces bavures et qui se passent au milieu chrétienne, surtout en martelant sur le ministère prophétique. Je pense que vous avez eu plus d'éclaircissements et des détails et un rendez-vous, surtout à ne pas manquer, le 31 mai à la grande salle de Showbiz. Le prophète ira là vraiment pour orienter et enseigner et il sera là vraiment bien. Prenez rendez-vous et surtout que c'est gratuit, hein, et à Tekopé Sambo, non, en tout cas c'est gratuit. J'ai dit un grand merci à cette équipe technique qui a permis que l'émission puisse se passer super bien. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos antennes. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.